Voilà, donc j'ai fait quelques petites vidéos séparées pour ne pas avoir de confusion au niveau de l'analyse vectorielle, hein, parce qu'on définit pas mal de choses qui en fait sont ressemblants. Je ne veux pas dire que ça ressemble, mais on peut s'y perdre, je veux dire, avec toutes les notions, je veux dire, qu'on retrouve, puisqu'en fait il y a des fortes ressemblances. Alors, je vous rappelle qu'ici, euh, on a la fonction vectorielle ici, ça c'est la définition de fonction vectorielle. Euh, une vidéo a été faite au travers pour définir ce que c'est que la fonction vectorielle. Vous pouvez, je vous la ramène, je vous dirai d'aller la revisiter ou la visiter tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben voilà, le champ de scalaire ici, c'est une fonction à valeur scalaire. Voilà, là, on part de l'espace ponctuel P, bon, qui est un espace bien sûr à 3 dimensions. Ici, j'ai pris un espace 3D, je me suis limité à la 3D, voilà, vers R. Donc là, on a bien un scalaire en sortie. Donc on a bien une fonction à valeur scalaire. Donc on a un champ de scalaire. Donc c'est-à-dire qu'on va rentrer une coordonnée x, y, z, ou si vous voulez x1, x2, x3. Et on va le rentrer dans une fonction pour avoir une valeur en sortie qui est réelle. Voilà. Alors qu'ici, ça n'a rien à voir. La fonction vectorielle, vous rentrez un paramètre et vous avez un vecteur qui est dépendant de ce paramètre. Voilà. Et c'est un paramètre, voilà, de R. De R. Pas confondre avec le champ de vecteur. Voilà, le champ de vecteur, tout comme on a un champ de scalaire, ben, il existe un champ de vecteur. Non, champ c'est sans S. Champ de vecteur. Alors, la différence ici, le champ de vecteur, ben, est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est un vecteur en sortie? Ben oui, parce qu'un champ scalaire en sortie va donner un réel. Mais ici, en sortie, on va avoir un vecteur. Donc on aura un vecteur. Bon, et l'ensemble des vecteurs libres de l'espace, ben, c'est E. Je vous rappelle que j'ai défini cet ensemble de vecteurs libres de l'espace de manière mathématique. C'est une manière mathématique qui a été définie. Je vous rappelle qu'on avait pris un ensemble P fois P. Ensuite, de cet ensemble, on avait créé une classe d'équivalence S et qu'on avait fait le vecteur, le rapport, voilà, on avait pris l'ensemble quotient qui était E, qui était l'ensemble des vecteurs libres de l'espace, en partant des vecteurs liés et en partant d'une relation d'équivalence. On définit le vecteur libre. Et là, à ce moment-là, il fallait voir la vidéo pour définir cet ensemble E qui a été défini auparavant. Voilà. Donc ici, comme c'est un champ de vecteur, ben, en finalité, on aura un vecteur. Tout comme la fonction vectorielle va nous donner un vecteur. Mais bon, ici, comme on avait pris un paramètre t, voilà, ben, ici, il n'y a pas de paramètre t. Voilà. C'est un champ de vecteur. Donc le champ de vecteur va dépendre voilà, on partira, si vous voulez, non plus de P vers un réel, mais de P vers E. Alors, je vous rappelle que P, c'est l'ensemble triplement infini de points. C'est un espace métrique, ou l'espace ponctuel, si vous voulez. C'est l'espace de points. L'espace métrique qui possède la notion de distance et de direction. Distance, direction et sens. Parce que bon, dès le moment où vous prenez un couple XY, ben vous avez le sens. Hein. L'origine étant ici, l'extrémité ici. Voilà, donc on sait bien qui est origine, qui est extrémité, donc on connaît le sens. Bon, mais un vecteur, l'ensemble, définir ceci, voilà, c'est de prendre à partir des vecteurs liés. On prend par rapport aux vecteurs liés, on établit une relation d'équivalence où les vecteurs doivent être la même direction, même sens. Les conditions, c'est même direction, même sens et même norme. Voilà, on prend tous ceux qui ont même direction, même sens, mais ce sont des vecteurs liés. Voilà. Donc c'est l'ensemble des vecteurs liés qui ont même direction, même sens et même intensité. On crée une classe qui est l'ensemble des vecteurs libres. Voilà, tous ces vecteurs libres là, bien que j'ai pris des vecteurs liés, ben, on sait très bien que au travers d'un graphe et une représentation, ben, un vecteur lié, on sait bien qu'il est lié à un point d'application et que le vecteur libre n'est pas lié à un point d'application, ça on sait bien. Voilà. Mais je vous ai dit que la définition semble assez étrange parce qu'on prend, quand on écrit
ceci, x, y, z, t, etc. Voilà, ça c'est l'ensemble des vecteurs libres pour lesquels on a fait ceci. Hein, on a fait l'ensemble quotient. Une fois que j'ai fait l'ensemble quotient, ben, j'ai vecteur libre. Mais ça c'est l'ensemble des vecteurs libres. C'est l'ensemble des vecteurs libres. Mais sachez qu'ils sont, ce sont tous des vecteurs liés. À l'intérieur, ils sont tous liés parce que je l'ai pris à partir des liés. Voilà, mais on définit les vecteurs libres comme ceci. C'est un peu étrange. Mais quand on représente, ben on sait bien qu'en représentation, un vecteur lié est lié à une origine, alors que le vecteur libre, bon, on a toujours une origine, mais on dirait qu'elle n'a pas d'origine. Hein, parce que, bon, on dirait que par rapport à un autre vecteur, on va dire par rapport à un autre vecteur qui est lié, ben, tous les vecteurs qui sont liés, celui qui est considéré comme lié, ben, tous les autres qui sont lui sont parallèles, ben, sont libres. Par rapport à ce vecteur lié qui est défini comme lié. Voilà, ben c'est étrange, hein, c'est vrai que c'est étrange parce que quelque part, tous les vecteurs, ils sont liés quelque part, hein, comme dit la définition ici. Hein. Des moments où vous faites un vecteur libre, ben, quelque part, il est lié, mais on se dira qu'on se mettra à l'esprit que, bon, en fait, un vecteur libre n'a pas d'origine. Alors que quelque part, elle en a une parce que vous le fixez quelque part. Voilà. Il y a une infinité de vecteurs qui sont, voilà, sans origine, mais quelque part, vous devez bien le mettre dessiné quelque part. Donc c'est étrange, c'est étrange. Enfin bref, on va pas trop discuter philosophie là-dessus, mais voilà. On va considérer que quand on dessine sur au travers d'un graphe, voilà, un graphe comme ceci, x, y, ben, si je définis que ceci est lié, ben, c'est un vecteur lié, tout ce qui sera parallèle à ceci, ben, sera un vecteur libre, sachant que celui-ci est lié. Voilà, en dessin. Donc si je dessine un vecteur, bien sûr, parallèle, attention qu'il faut qu'il ait trois conditions, hein. Même un translaté, je dirais plutôt un translaté, parce que la translation conserve les longueurs, les directions, et maintenant le sens, ben, ici, il est conservé. Hein. Ça, c'est une origine, mais celui-ci sera considéré comme origine, image de l'origine, image de l'extrémité. Donc vous voyez qu'ici, malgré tout qu'il exprime y' est l'image de xy par une translation, par une translation t, bien, vous voyez bien que malgré tout, x', y', qui n'a pas d'origine, qui peut se placer librement partout, si vous voulez, a quand même une origine, hein, puisque c'est l'origine du x' sera l'origine du translaté x, mais x, voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'à la différence, c'est qu'il existe une infinité de vecteurs translatés, et que toute cette infinité de vecteurs translatés, bien qu'ayant une origine, mais elle est libre, son origine est libre. On va dire ça comme ça, je préfère parler comme ça. Il y a une origine liée et une origine libre. Voilà, parce qu'on a toujours une origine. Hein. Une origine, il y en a toujours une. Mais il y a l'origine libre, le fixe et l'origine libre qui peut se situer où vous voulez. Ici, j'ai placé le point x', voilà, un endroit que j'ai choisi. Voilà. Voilà, donc ici, ce que je voulais dire, c'est que P étant l'espace infini triplement infini de points doté de l'espace enfin doté de la distance euclidienne, parce que je suis dans un espace euclidien où on a la distance euclidienne, c'est l'espace que tout le monde connaît bien sûr, hein, qui nous entoure, qui peut être le plan ou l'espace, mais ici je suis dans l'espace. Hein. Voilà, l'espace euclidien peut être le plan ou l'espace, mais ici moi je travaille avec l'espace. Voilà. Je travaille avec des notions spatiales x, y, z. Voilà, donc il faut un rectangle OX, OY, OZ. Maintenant, je vous rappelle que bon, voilà, OX, je travaille ici avec OX, OY, OZ. Bon, sachez que les espaces euclidiens peuvent être de dimensions au-delà de 3. Hein. On peut avoir des dimensions de Rn. Rn. Voilà, ce sont voilà, là on parle de l'espace vectoriel sur le corps des réels, voilà, de dimensions finies. Voilà, on parle comme ça. Mais ici, bon, je suis voilà, de dimension 3. C'est-à-dire qu'on est dans l'espace usuel connu par tout le monde et que tout le monde utilise pour dessiner un volume, par exemple. Voilà ça que je veux dire. Donc P, c'est l'ensemble infini de points, mais si des moments où vous mettez un rectangle, vous avez les axes x, y, z, et donc vous en puisez des coordonnées x, y, z, ou si vous voulez x1, x2, x3. Voilà. Donc ici, si vous voulez, je prends un point x qui a des coordonnées x1, x2, x3, et bien sûr, il va me donner un vecteur que je vais appeler v,
et ce sera V des coordonnées X, V du point X, qui possède, je veux dire, les coordonnées X1, X2, X3. Bon, maintenant, si vous voulez écrire V, hein, je vais l'écrire, hein, V de X, ben, vous comprendrez comme c'est un vecteur, ben, d'office on aura E1, E2, E3. On aura, bien sûr, là, un repère orthonormé trirectangle étant posé, bien sûr, et là, d'office, on a des bases E1, E2, E3 ou IJK, si vous voulez. Voilà. Bon, bah ici, je les appelle E1, E2, E3 parce que j'ai des X que j'appelle. Je peux mettre IJK, mais à ce moment, vous mettez X, Y, Z. Sans aucun problème. Le point, ça sera X, Y, Z. On aura une coordonnée X, Y, Z. Donc, une coordonnée, c'est une abscisse, une ordonnée et une cote. Voilà, et X étant le point, bon, de coordonnées X1, X2, X3 ou X, Y, Z si vous voulez. Voilà. Donc, et là, ça va donner un vecteur parce que d'un point, j'aurai un vecteur. Voilà, dépendant d'un point. Et donc on part d'ici, on a bien un champ de vecteurs, ou si vous voulez, c'est une autre appellation, c'est une fonction à valeur vectorielle. Voilà. Tout comme il existe le champ de scalaire, il existe le champ de vecteur. Bon, un synonyme de champ de vecteur, c'est parler de fonction. À ce moment, si vous parlez de fonction, pour bien définir le champ scalaire, c'est une fonction à valeur scalaire. Tout comme le champ vectoriel, on peut parler de fonction, puisque s'il s'agit de fonction, hein, c'est une fonction, hein, on a bien une liaison ici, une relation sur base d'une relation spécifique d'une fonction. Hein, je vous rappelle qu'une fonction, c'est juste une relation entre deux ensembles, c'est le cas ici. Voilà, mais une relation spécifique. Hein. Bon, allez voir ce que c'est qu'une fonction. Hein, là, on définit les applications, les fonctions, les bijections, les surjections. Voilà. Ben, une fonction a une définition bien précise, que j'ai vu plusieurs fois. Voilà, donc ça, c'est une fonction. Et elle est à valeur vectorielle parce qu'ici, il va sortir un vecteur dépendant d'un point de coordonnées x1, x2, x3. Alors que là, il va sortir un réel. Là, il va sortir un vecteur. La sortie ici est un vecteur. La sortie ici est un vecteur. Hein, on voit bien, E, c'est l'espace des vecteurs libres de l'espace. C'est les vecteurs libres de l'espace. Donc, il va sortir un vecteur quelconque. Donc, c'est V bien un vecteur libre dépendant d'une coordonnée bien spécifique. On a un vecteur libre en fonction de la rentrée d'un point. On rentre à un point, on a un vecteur libre. Et là, on a bien un vecteur. Bon, maintenant, à la différence près que on aura V1 de x, V2 de x et V3 de x. Alors, là, on a bien un vecteur, E1, E2, E3, c'est un vecteur, la somme de vecteurs donne un vecteur. Ici, on n'avait pas de vecteur. Parce que on rentrait une coordonnée x1, x1, x2, x3 d'un point, c'était la coordonnée d'un point, voilà, que j'appelle x, hein, un point x, un point grand x. Voilà, un point grand x, comme ici j'ai appelé point grand x, hein, c'est un point grand x d'une coordonnée x1, x2, x3, je peux dire ça. Voilà. Et donc, ici, là, je rentre une coordonnée x1, x2, x3 de R3. Donc, ça c'est bien grand X. Hein. Grand X, il n'y a pas de souci, je peux appeler ça grand X. Et j'aurai à ce moment-là f de x. Si c'est, oui, ici, je peux noter ça grand X, mais alors là c'est f de grand X qui a les coordonnées x, y, z. Voilà. Ça c'est grand X, hein, c'est la même chose, c'est x1, x2, x3, mais j'ai v de x, et non pas f de x. La différence ici, j'ai f et la v. Là, v c'est un vecteur, là f de x1, x2, x3 va donner un scalaire. Ça donne un scalaire. Donc là, c'est une fonction à valeur scalaire, alors que là, j'ai une fonction à valeur vectorielle, c'est-à-dire un champ de vecteur. Là, en faisant ça, j'ai un champ de vecteur. Alors, quand on regarde bien, il ne faut pas confondre avec
ceci, la fonction vectorielle n'est pas une fonction à valeur vectorielle. Fonction vectorielle et une fonction à valeur vectorielle, c'est deux choses différentes. Parce que là, je rentre un point qui est x1, x2, x3, et j'en ressors un vecteur. Alors que là, on rentre un paramètre. On rentre un paramètre de R, inclus dans un domaine défini. On rentre un paramètre, et voilà, on en sort un vecteur. Donc c'est au travers d'un paramètre qu'on a un vecteur. Alors que là, on a un vecteur au travers d'une coordonnée x, y, z. Donc pas confondre fonction vectorielle et fonction à valeur vectorielle, c'est ça que je disais. Je veux dire, on peut faire vite des amalgames. Voilà. Et donc il existe des opérateurs que je vais voir, je vais dire au fur et à mesure, qui vont dépendre, soit on va travailler avec la fonction à valeur scalaire, ou soit avec la fonction à valeur vectorielle. Voilà. Ou je peux combiner aussi les deux normalement. Hein. Normalement, on pourra combiner, je veux dire, les opérateurs de champ de vecteur. Enfin, on peut combiner. Il existe des opérateurs. Il existe des opérateurs de ceci, des opérateurs pour ça, et des opérateurs qui mélangent ça et ça. Qui vont agir sur ça et ça, c'est ça que je veux dire. Un opérateur agit sur quelque chose, fait une action sur quelque chose. Et ici, comme on a des champs de vecteurs, bon, on peut avoir des opérateurs sur les champs de vecteurs, on peut avoir des opérateurs sur les champs de scalaires. Voilà, je vous remercie.